annuler, reporter, annuler, reporter. Différer mon inscription et la mettre pour... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube à quelques jours du déconfinement, enfin en Occitanie. J'espère pour vous que ça va arriver bientôt. J'avais envie de vous parler de cette année 2020 et plus particulièrement des compétitions de sport. Puisque comme vous le savez, on est en train, depuis début mars, il n'y a quasi aucun événement sportif qui n'a pu se tenir. Et j'avais un peu envie de vous parler de ça, le fait qu'en 2020, ça se trouve, il n'y aura aucun objectif sportif à réaliser. Pas de semi-marathon, pas de triathlon, pas de trail. Donc on va un peu parler de tout ça aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a des sujets bien plus graves. Mais justement je pense que ça nous fait du bien de parler de ces petites choses là parce qu'on a peut-être besoin un peu d'extérioriser notre frustration de ne pas avoir pu courir notre objectif de l'année qu'on préparait depuis plusieurs mois ou qu'on a réfléchi dessus depuis plusieurs années. Donc je me suis dit que c'est un peu l'occasion, alors n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi l'un de votre objectifs a été annulé, reporté à 2021 ou totalement annulé, et à extérioriser ce sentiment, puisque moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que quasiment toutes les courses et mes objectifs de l'année qui ont été annulés. Je t'en ai parlé dans notre podcast pour le meilleur et pour la transpi que je tiens avec mon petit ami. D'ailleurs filez l'écouter si ce n'est pas encore le cas. Et au passage pensez aussi à vous abonner à mes chaînes YouTube, ça serait pas mal. J'avais la plupart de mes objectifs étaient au printemps parce que d'ordinaire mes objectifs sont plutôt après l'été et à l'automne, ce qui fait que souvent je trouve que l'année est un peu trop longue. Tu n'es jamais vraiment en train de préparer ces objectifs là, puis quand le début de ta prépa arrive, t'as déjà un peu d'autres prépa dans les jambes. Et donc je m'étais dit que cette année j'allais faire l'inverse, que j'allais rassembler bien tous mes objectifs sur la première partie de 2020. Et grand bien m'en a pris, hein, puisque tout est annulé. Je me suis dit que j'allais revenir sur ces courses que je ne courrais pas, voilà, avec beaucoup d'humour, et aussi vous parler un peu de comment je garde la motivation. Bon, voilà, parce qu'il faut quand même rester motivé. Alors j'ai fait mon premier objectif de l'année, c'était le semi-marathon j'arrivais de Séville. Je vous remets la vidéo par ici où j'ai carrément explosé mon record sans vraiment avoir fait de préparation. J'ai couru le semi en 1h38 des poussières. Autant vous dire que bien carburé. Et donc je m'étais dit c'est vraiment de bon augure pour la suite. Et il n'y a quasiment pas eu de suite puisque en février j'ai participé à quelques petits trails dans ma région. Et ensuite le week-end avant le confinement, donc avant le 13 mars, non, le week-end avant, donc c'était le premier week-end de mars, donc c'était le 8 mars. Il y a eu, au-delà de la journée internationale des droits des femmes, il y avait aussi un bon petit week-end au Ventoux avec Mathieu, sous le soleil. C'était trop bien, j'essaierai de vous remettre des images en même temps. On a fait le trail du Ventoux, je vous recommande tout à fait cette organisation, c'était génialissime. Plusieurs formats, dont tous accessibles globalement. Moi j'ai fait le format 25 ou 30. Je ne sais plus. Je m'en souviens plus. Pardon. Il était vraiment génial, hein. J'ai adoré les paysages, j'ai surkiffé. Et l'après-midi avec Mathieu, on a fait un petit tour dans les gorges, près du col des Abeilles, puisqu'on pouvait pas monter au Ventoux, il y avait trop de neige, c'était fermé. Donc on l'a vu de loin et pour l'instant on le verra encore beaucoup de loin puisqu'on ne pourra pas trop s'approcher puisqu'on doit rester dans le cercle des 100 km et le Ventoux est à 130 km ou 140, peut-être 160 de là où on vit, donc on va se consoler avec le Montégoal. Mais bref, je m'éparpille. Et j'avais d'autres objectifs puisqu'il fallait aussi que je participe à l'Eco-Trail qui a été reporté, puis je pense que la nouvelle date ça va être annulé aussi. Ah non, il a été reporté en octobre. Donc je devais participer à l'Eco-Trail sur le format, je crois que c'était 50 km à peu près. Et ensuite, donc c'était pas vraiment un objectif, c'était juste, ça faisait partie de ma préparation puisque l'une des courses objectifs de l'année pour moi c'était le Mute
Donc c'est un trail qui a lieu à Madère, et pour les personnes qui suivent cette chaîne YouTube depuis longtemps ou qui me suivent depuis longtemps, Madère ça a été un coup de cœur. On a visité cette île en 2016 avec Mathieu pendant 10 jours. Je vous remets une des vidéos qui a d'ailleurs un énorme succès sur ma chaîne YouTube, et je vous remettrai dans la barre d'infos mes articles que j'avais écrits sur l'île, et ça avait été un énorme coup de cœur, autant que la Réunion. Je pense que je suis amoureuse de ces îles un peu avec leur écosystème à elles, et ces gens hyper adorables et attachants. Et on avait pris un guide un jour pour aller visiter une partie de l'île, et qui nous avait dit mais vous savez chaque année en avril on organise un trail super célèbre, et je m'étais dit non mais jamais je ferais ça. Et voilà, j'avais très envie de le faire, donc autant vous dire que on avait très envie avec Mathieu de revenir à Madère, de se refaire. On avait vraiment bloqué 10 jours pour reprofiter de l'île en même temps que le Mute. On avait déjà réservé plein de trucs, aller observer les baleines, on avait réservé des randonnées, des bivouacs, enfin bon, j'avais fait enfin il y avait un putain de programme après le Mute, mais autant vous dire que tout est tombé à l'eau. Le Mute, dès le mois de février, ils nous ont envoyé des newsletters en disant bon bah avec ce qui se passe actuellement, puisque le Portugal a été assez précoce dans les mesures de préservation de leur population et de distanciation sociale, et Madère a été une île très peu touchée puisqu'ils ont fermé très tôt leurs frontières, et je crois qu'on a su l'annulation il me semble 1 ou 2 jours après, oui je crois que le 15 mars c'est ça, j'ai su l'annulation du Mute. Donc pas de 80 km pour moi, donc le 80 km c'est pas la distance reine du Mute, hein, c'est la petite sœur, je crois la plus grande distance c'est 120, je veux pas dire de bêtises. Et bien écoutez voilà, de toute manière avec l'annonce du confinement, même si on n'avait pas trop de perspective, je me disais de toute manière je vais pas pouvoir m'entraîner correctement. Donc c'était un peu un soulagement que ça soit annulé. Et aussi l'organisation a été adorable puisqu'elle a laissé le choix aux participants de reporter ou d'annuler totalement leur inscription, et donc forcément moi j'ai reporté ma participation en 2021, et je trouve ça bien, les organisations qui laissent le choix, donc avec une annulation soit complète du dossard, soit en acceptant le report, et après moi je me dis 1 an à l'avance je peux tout à fait bloquer cette date. Voilà, j'espère juste que j'aurai pas un pote qui se marie, mais bon en avril c'est quand même un peu tôt. Globalement, je me suis dit bon bah c'est bon, j'accepte de déférer ma inscription et la mettre pour donc avril 2021. Voilà, et puis j'ai eu la nouvelle date là récemment, et donc ça me permet de me projeter là-dessus en me disant 2021, ça sera mon année, je retournerai à Madère, et ça fera pile 5 ans qu'on y sera allé. Donc bon, voilà, on se console comme il faut, hein, voilà. Là c'est juste, bon bah, annulation du vol, annulation de l'hôtel, tous les remboursements, tout ça, c'est un peu un gros casse-tête, vous imaginez. Et bon, je pense pour toutes les personnes, hein, d'ailleurs, qui avaient prévu des déplacements. Bon, je sais, il y a plus grave, mais voilà, donc c'est petit premier rêve qui pouf, voilà. Après, ça a été un peu en cascade. Je devais participer au format marathon de la Maxi Race, donc fin mai, qui a été reporté à juillet, mais qui donc va être annulé avec les nouvelles mesures de confinement, de distanciation sociale, puisqu'il n'y a pas d'événements sportifs qui peuvent avoir lieu avant fin août. Donc je pense que vraisemblablement ils vont annuler l'édition. J'avais un trail dans ma région un peu plus vers Millau, donc c'est Montpellier-le-Vieux, qui a été aussi annulé fin mars. Enfin logique, j'ai envie de vous dire. Et j'avais un autre objectif, je crois que c'était l'un des seuls objectifs triathlon que j'avais. C'était le Alpsman. Donc l'année dernière j'étais allée à Annecy pile ce week-end là, et j'avais vu ces malades faire ce Alpsman et je m'étais dit mais comment te dire, j'aimerais bien le faire aussi, hein. Et puis en fait je me suis dit non, c'est pas raisonnable cette année-là de le faire en entier. Jamais je pourrais le faire en entier à cause du vélo. Autant la natte dans le lac d'Annecy, ce serait juste merveilleux. Courir autour du lac, pas de soucis, mais alors le vélo, c'est un morceau, c'est un chantier. Et ils ont créé un format Alf. Donc pour les personnes que ça tente pour 2021, allez-y, hein, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont dû annuler, donc il va y avoir des places qui vont se libérer. Donc je sais plus trop comment ça s'est passé, si c'est totalement annulé ou si c'est reporté, donc ça a été totalement annulé, il n'y a pas eu de déplacement de l'événement. C'était le premier week-end de juin.
Donc ça on l'a su assez tôt, j'ai l'impression que ça faisait 1 mois, on l'a su assez tôt, parce que honnêtement, en fait ces courses, même si on était au mois de mars et qu'elles étaient en juin, même si elles sont lointaines, hein, au bout de 3-4 mois, ces courses nécessitent des préparations assez longues souvent, puisque concrètement si tu ne fais pas de vélo en altitude, si tu ne vas pas faire d'école, si tu ne peux pas nager et que tu as quand même pour certaines personnes un Halsman, donc c'est quand même quasiment 4 km de natation, 180 km de vélo, là-bas le dénivelé cumulé ça fait juste tomber dans les pommes, plus un marathon, clairement c'est minimum 3 mois de préparation. Là c'était pas possible, hein, au mois de mars, avril, mai, sachant qu'on est confiné, qu'il n'y avait pas de piscine, c'était beaucoup plus honnête de la part de ces organisations, et je crois que c'est là, dans cette période un peu de crise, qu'on voit les organisations qui sont vraiment à l'écoute de leurs coureurs, qui sont pas coûte que coûte dans le fric, et qui décident d'annuler et de tenir au courant très tôt les participants, parce que je pense, moi comme vous hein, peut-être, c'était quand même assez stressant de se dire bah, j'ai cette course mais que je ne peux pas préparer comme il faudrait, et ça me stresse parce que j'ai eu ce dossard, j'ai payé ce dossard et j'ai vraiment envie d'y participer, je me suis organisée pour y aller et on a envie d'y aller. Mais honnêtement quand moi le mute a été annulé par exemple, ça m'a quand même soulagée parce que j'étais hyper stressée. On en a un peu parlé avec Mathieu, mais je lui disais honnêtement ça sert à rien d'aller sur un trail sans une bonne préparation, parce que je vais à la blessure, je vais me faire du mal, ça va être hyper frustrant. Alors même si je suis contente de prendre le départ, d'aller assumer mon trail, globalement c'est... comment dire, oui ça va aller à la blessure et c'est pas raisonnable on va dire. Donc ces organisations là ont préféré annuler et prévenir très tôt les participants de soit reporter soit annuler un dossard. Après j'aimerais quand même faire une petite parenthèse, donc ces courses sont annulées, donc souvent elles bénéficient d'assurance pour pouvoir vous rembourser, et d'autres petites organisations n'ont pas d'assurance parce que des fois ça coûte tellement cher que voilà. Et je sais qu'il y a pas mal d'organisations qui ont demandé soit, et ça je l'ai vu par exemple puisque je devais participer au Grand Fondon Ventoux en juin, qui proposait, et j'ai adoré la démarche de l'organisation, soit on acceptait le report du dossard à la nouvelle date, donc pour le Grand Fondon Ventoux c'est en septembre. Donc pas de soucis, hop tu dis ok c'est bon, hop je viendrai en septembre, c'est pas grave. Soit j'annule mon dossard, et dans ce cas là il y avait 2 choix, donc soit l'organisation remboursait qu'une certaine partie puisque forcément l'organisation avait déjà prédépensé je sais pas, dans les dossards, les réservations, les ravitaillements, et donc ne peut pas rembourser à 100%, et ça c'est essentiel d'entendre, que les participants entendent aussi cet positionnement des organisations. Donc soit elle remboursait une certaine partie, hein, soit au lieu de rembourser, l'orga proposait qu'ils fassent un don, je crois que c'était au SAMU social ou à la Croix-Rouge de la région, pour venir en aide aux soignants et aux personnes atteintes du Covid en situation précaire. Et moi j'ai trouvé ça super. Bon Mathieu et moi on veut vraiment aller le faire, le Grand Fondon Ventoux, donc on a préféré le report en septembre puisque de toute manière nous c'est à côté de chez nous, donc on peut y aller en septembre. Et vu qu'apparemment ça ira, peut-être qu'en septembre on pourra faire cet objectif là. Donc pour l'instant ça va, je sais que je reverrai mon petit Ventoux en septembre. Voilà, donc ça fait encore un truc qui est décalé, et voilà c'est décalé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre et l'objectif, ah oui, l'objectif, genre le truc que je voulais absolument faire. L'année dernière j'avais fait le format, donc c'est le trail des Dolomites dont je vous ai parlé déjà l'année dernière. J'ai fait le format, donc le Cortina Trail, moi j'avais fait le format 48 km, et là cette année je m'étais dit mais banco, il faut absolument qu'on retourne dans les Dolomites. Pour moi c'est une région mais qui est juste... époustouflante. J'adore aller là-bas, faire du vélo, du trail, de la rando. Je me réjouissais de retourner là-bas dans le nord de l'Italie.
On avait cette fois-ci, en plus on s'était booké mais 2 semaines dans la région avec nos vélos, enfin bref, voilà. Et pareil, on a su assez tôt que le trail a été annulé. Je crois que j'ai su ça fin mars, sachant que le trail était fin juin, début juillet. C'est le même week-end que tout le marathon du Mont Blanc. Bon là j'avoue, ça m'a vachement déprimée. Je crois qu'on l'a appris genre un dimanche, mais c'était la soupe à la grimace. En plus j'avais mes règles, il faisait dégueulasse. Ouais, c'était... j'étais au fond du seau. Là franchement je vous avoue, je me dis... Je me faisais chier sur mon home trainer à faire du dénivelé malgré tout en me disant vas-y fais du dénivelé comme ça à la fin du confinement en avril t'auras rien perdu, t'auras juste à aller un peu allonger tes sorties, c'est bon ça ira pour ce trail là, mais eh ben non. Et l'organisation a précisé en disant bah vous pouvez pareil reporter votre inscription ou avoir une partie remboursée. Ben voilà, hein, et moi j'ai dit que je revenais en 2021, je ne lâche pas l'affaire. Donc au final, quand on me demandera mes objectifs 2021, je vous dirai bah en fait ça sera ceux de 2020 mais reportés sur 2021. Voilà, il n'y aura pas de surprise. Là vous connaissez tout mon calendrier de 2020 mais annulé pour le coup. Parce qu'avec Mathieu on a un peu regardé toutes les courses qu'on voulait faire et bah annulé, reporté, annulé, annulé, reporté. Parce que bon, ils sont sympas hein, toutes les orgas à reporter tout sur octobre. Mais en vrai il n'y a pas 70 manches en octobre hein. Je sais pas comment on va faire hein. On va créer une année bisectie en me disant bon bah, on va créer un mois. On va prolonger 2020 d'un mois exceptionnellement parce que là il y a trop d'événements hein. Voilà, donc je crois que je ne compte plus les courses qui sont reportées en octobre et ça ne va pas être, ou septembre, ça va être très compliqué. Récemment, avec les nouvelles décisions par rapport au confinement, l'étape du Tour qui était je crois à mi-juillet a été reportée, mais on n'a pas la date parce que clairement c'est complètement bouché en septembre hein. Donc l'étape du Tour, je sais pas si vous connaissez, on l'avait fait l'année dernière, c'est une étape issue du Tour de France tout simplement, mais qui est ouverte aux amateurs et aux amatrices, hein, puisque le Tour de France c'est que des hommes, hein, mais pour le coup l'étape du Tour c'était mixte, pas de soucis là. Je vous remets la petite vidéo si vous avez envie de vous faire kiffer et que ça vous dit d'un jour faire ce genre d'épreuve à vélo. Bah ça a été reporté mais on sait pas. Voilà, tu vois, genre démerdez-vous. En fait, le problème c'est qu'à Nice, à cette période de l'année, c'est complètement bouché. Il y a déjà pas mal de courses et surtout à Nice, il y a le Half Ironman de Nice auquel je participe avec mon frère. Mon grand frère, c'était son cadeau de mariage. Oui, je sais, on peut faire mieux en termes de cadeau de mariage, mais ça me faisait très plaisir de lui offrir ça et surtout ça me fera très plaisir de lui rétamer sa gueule, vas-y, de le battre. Non, je rigole. Mais si, Thomas. Tu le sais très bien que je vais te battre. Je m'entraîne sur l'home trainer là, alors que lui il a pas de home trainer. Tricheuse, tricheuse. Non mais je rigole. Je rigole mon petit Toto, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je t'aiderai pour la natation. Non mais on rigole, mais pour l'instant il n'y a pas de date pour l'étape du Tour. Donc en juillet, pas de Tour de France. Donc moi je m'étais déjà bloquée parce que le Tour de France cette année allait au Montégoal. Donc je veux dire, le Montégoal c'est à 60 km de chez nous avec Mathieu. On adore cette partie là des Cévennes. Enfin toutes les Cévennes c'est magnifique en général hein. Et là j'avais dit à Mathieu, je suis ouais le jeudi je m'en fous, tu prends ta journée, on va faire l'étape du Tour. Mais avant eux le matin ou la veille on les attend en haut du Montégoal. Sachant que le Montégoal hein, ça souffle hein. Ça souffle là-haut et il fait froid quand même hein. La montée est magnifique, surtout que le parcours devait passer par une face juste qui pique très fort hein. Il y a plusieurs cyclistes là qui m'ont dit sur Strava qu'ils l'appelaient le petit Ventoux de l'Hérault. Ben moi j'ai envie de le refaire, voilà. Et ben là, voilà, je pourrais le refaire, mais il n'y aura pas de Tour de France qui va passer, puisqu'il ne passera que normalement en septembre. Voilà, est-ce qu'on peut décaler les vacances d'été en septembre? Je ne sais pas. Petite proposition, je ne sais pas vous. Mais donc voilà, pas de date pour cette compétition. Hein. Septembre on verra, sachant que nous, bah, on a accepté de déplacer le Grand Fondo au mois de septembre. Et je pense que ce qui bloque, c'est parce que t'as énormément de personnes qui vont faire Grand Fondo
en septembre qui peuvent pas, enfin voilà hein. Vu le prix des dossards et table du tour et grand fond d'eau, comment vous dire que ça va être compliqué, voilà, il va falloir bien annuler l'un ou l'autre, hein. Moi je ne peux pas pour faire les deux. Et surtout parce que mi-septembre, je crois que c'est le 17 ou le 18, il y a donc cette Half Ironman de Nice qui pour l'instant n'a pas bougé. Là vous savez ça reste un peu genre l'objectif qui reste là, oui peut-être, l'objectif de l'année, voilà. Et, hein, donc là des fois je me dis purée mais j'aurais pu préparer un peu mieux la seule course que j'ai faite cette année, c'est-à-dire le semi de Séville. J'aurais pu faire un peu mieux là, hein, une petite 1h15, non je déconne, faut pas pousser mémé dans les orties quand même. Voilà. Tout ça pour vous dire que donc nous arrivons à mi-juillet, tout est annulé et je devais faire l'OCC de l'UTMB et comment vous dire qu'on n'en sait rien non plus, hein, mais que globalement ça aussi ça va nous passer l'UTMB sous le nez, c'est voilà, hein, vu qu'il y a interdiction de rassemblement je crois de plus de 500 personnes, hein, l'UTMB c'est juste l'event de l'année trail qui rassemble des personnes mais de la planète entière. Pas que des Français, des Italiens, des Suisses, hein, même si en plus on traverse les frontières, donc le truc hyper anxiogène après un Covid du genre oui on va faire une petite rando entre 3 pays et puis comme ça on va contaminer tout le monde, voilà. Non mais j'en rigole et il vaut mieux en rigoler les amis, hein, parce que quand je regarde ma petite liste d'événements je me dis non mais c'est bon, on va pas en pleurer parce que de toute manière il y en aura encore plein des courses et des trails, c'est ce qu'il faut se dire. Et moi c'est comme ça que je vois, je me dis bon bah c'est pas grave, c'est une année blanche. Bon, voilà, hein. Il y aura d'autres trails, on en refera, franchement, je me dis c'est pas trop grave, hein, parce que quand on y pense, hein, on va regarder un peu l'histoire de France, hein, il y a quand même 14-18 pendant 4 ans, est-ce qu'ils étaient en train de chouiner parce qu'il n'y avait pas de trail? Bah non, ils étaient juste en train d'essayer de survivre. Donc nous, on peut encore pédaler sur nos home trainers, aller faire un peu de trail. Là, on va pouvoir, au 11 mai, on va pouvoir reprendre un peu d'autres petites habitudes puisqu'on sera moins limité dans nos déplacements. Voilà, il y a pire. Et c'est comme ça que je le prends. Et je le prends en essayant de beaucoup me marrer, hein, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Après, c'est vrai qu'on me demande beaucoup, mais comment tu fais pour rester motivée en te disant, bah à quoi bon? Genre, mais pourquoi tu te fais chier à faire du tour du Zwift, 200 km en 3 jours, c'est ce que je vous propose là ce week-end. Bah parce que j'aime ça. En fait, je crois que il faut ne pas oublier pourquoi vous faites du sport à la base. Est-ce que c'est pour enchaîner les préparations, enchaîner les dossards? Alors oui, c'est super excitant, c'est super motivant d'avoir un objectif, ça nous force un peu à sortir de nos zones de confort, mais des fois c'est bien aussi de rester dans nos zones de confort, de juste kiffer ce qu'on fait et kiffer le moment présent. Et le moment présent, et d'ailleurs je crois que c'est encore plus pertinent dans cet état de crise où on est actuellement, le moment présent, et surtout qu'on a beaucoup de mal à se projeter actuellement, c'est juste bah, kiffer. Et je crois que moi, le fait d'avoir des petits objectifs sportifs, de me dire bon bah je pourrais faire quand même le Montégoal en juillet avec Mathieu, je peux quand même faire du home trainer 1 ou 2 heures, je me suis fait une petite préparation sur Zwift, je vais pouvoir reprendre la course à pied, j'ai jamais fait autant de fitness depuis 2 ans parce que j'avais complètement laissé ça de côté, je préférais faire du yoga, mais avec tous les lives et tout, bah ça m'a vachement remotivée. Donc c'est vrai, le cerveau a un peu du mal à se projeter et c'est vrai que ces objectifs là de course nous permettaient de tenir. Enfin je sais pas, moi ça me permettait vachement de tenir, de me dire vas-y en juin, à la fin juin je serai nouveau dans les Dolomites, à avoir les yeux explosés par ces magnifiques paysages. Ah ben en juin, si je peux sortir de l'Hérault et aller me baigner à la plage, je serai juste contente, hein, voilà. On revoit un peu nos prérogatives et nos envies. Je me répète, je sais qu'il y a plus de grave parce que je sais que je reçois des commentaires qui vont me dire on s'en fout, il y a des gens qui meurent. Oui je sais, je suis très privilégiée et je me pose des questions très privilégiées, mais c'est un peu le sujet de la vidéo, hein, et si j'étais en train de me maquiller, je sais que ça serait aussi superficiel. Donc oui, je sais que les compétitions de sport c'est superficiel, mais ça nous fait tellement vivre, ça nous anime tellement et ça nous permet d'être en bonne santé, d'être heureux et heureuse. Donc voilà, pour l'instant moi je me dis bon ben au mois d'octobre ça va être orgie de dossards, je veux des dossards partout, je veux des jours fériés aussi, genre on fait un dossard le vendredi, un dossard le dimanche, un dossard le mercredi, voilà. Non, en vrai les amis, si vous avez des trails à me proposer en automne,
Je suis preneuse. Je suis preneuse. Vas-y, j'ai pas eu mon 100 km cette année. Comment que je vais faire? Me consoler avec mon Half Ironman en famille. Je pense que ça sera super cool ça. Parce que j'ai hâte. J'espère qu'on va pouvoir réunir toute notre famille à Nice pour ce week-end là. Et on fera autre chose, on fera différemment. Et après il faut aussi se dire que c'est peut-être le moment d'aller sur des trails plus petits, donc avec moins de monde. Si effectivement les rassemblements sont limités, peut-être que certaines organisations plus modestes vont quand même pouvoir maintenir leurs trails. Et c'est peut-être le moment d'en profiter pour quand même pouvoir kiffer ces trails avec des petites organisations. D'ailleurs je me demande si le Marvage de Le Monde que je voulais faire aussi ne sera pas maintenu ou pas. J'en sais rien, je sais pas combien on est, mais je pense qu'effectivement ce sera peut-être annulé. Bref, je pense que c'est le moment, les filles et les hommes, les femmes et les hommes qui me suivent, de checker un peu les courses qu'il y a en octobre, mais sans trop s'exciter. Hein. Parce que c'est vrai que Mathieu, on discutait et il me disait oui, bah, tu regardes un peu les trails, est-ce que tu as des idées de trails que tu veux faire en octobre, en novembre ou en décembre, tu veux refaire la Saint-Élion? Non, non, franchement. Non, la Saint-Élion, voilà, en 3 ans de suite, on va arrêter les conneries, hein. Voilà, on va arrêter, hein, s'il vous plaît. Je vous suis en VTT. Non, même pas. Non, que dalle. Non, pas de Saint-Élion. Mais ouais, je prends vos suggestions. Et effectivement, j'avoue, même si je regarde un peu les suggestions que vous me faites, j'ai quand même du mal à, vous savez, me dire oui... Bah, prends le dossard, vas-y achète le dossard parce que en fait ça se trouve j'ai peur qu'il y ait une nouvelle vague, qu'on soit de nouveau confiné en septembre, enfin c'est hyper difficile de se projeter et j'imagine que vous aussi, donc c'est pour ça que pour l'instant je prends pas de nouveaux dossards et je pense que ça bloque beaucoup d'organisations hein, financièrement qu'il y ait personne qui prennent des dossards. Mais voilà, j'ai pas envie de prendre des risques inutilement, j'ai pas envie de me faire des fausses joies en me projetant sur un objectif, en me disant bon bah, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir aller dans les Cévennes, je vais me faire ce 80 km en novembre. Voilà, c'est très compliqué. Je sais qu'avec Mathieu, on n'avait pas prévu de vacances ni quoi que ce soit, parce que les peu de vacances qu'on avait, effectivement c'était les Dolomites et Madère, et maintenant bah, ça a été annulé. Donc aussi on se projette pas. Mais par contre on essaie de se projeter sur des petits week-ends en France, c'est pour redécouvrir la France. Moi j'avais déjà repéré des petits trucs qu'on voulait faire à vélo, donc on va essayer de se concentrer là-dessus, prendre du plaisir là-dessus et bricoler dans notre maison, hein, ça sera ça. Mais voilà, je pense qu'il faut le prendre du bon côté et en rigoler, comme moi j'essaie de faire, même si j'ai l'air très désespérée et hystérique dans cette vidéo. Mais voilà, c'est ce que je vous dis. C'est pas grave ces annulations, ça fait très mal au cœur, mais je suis pour un peu de lâcher prise là-dessus et vous dire que faites du sport juste pour le plaisir et sans trop vous poser de questions sur l'avenir et juste en kiffant effectivement le moment présent, le fait de regagner un peu nos libertés et pouvoir repratiquer comme on l'entend, en bonne santé, avec des proches en bonne santé. Et après on verra petit à petit ce qui nous est donné et autorisé de faire. Et à ce moment-là, je pense qu'il sera temps de pouvoir se reprojeter. Mais j'ai pas vraiment de conseils ni d'astuces si ce n'est voilà, que continuer de kiffer et essayer de voir plutôt le côté social du sport. Moi je trouve qu'en ce moment le sport, grâce à Zwift ou grâce à tous les petits lives qu'on a ou les discussions qu'on échange, bah, ça donne encore plus de lien social et ça crée encore plus de soutien en fait moralement. Donc ne lâchez pas parce que je pense que c'est un rythme. Le sport ça garde un rythme, ça donne une hygiène de vie et je pense qu'on a un peu tous besoin de ces petites choses là pour s'échapper à notre quotidien. Donc au-delà de vos objectifs, voyez le sport comme ça et essayez d'en rire, voilà. Faites-moi une petite liste de tout ce qui a été annulé et reporté pour vous. Voilà, dites-moi combien de dimanches vous avez besoin pour faire toutes les courses que vous aviez envie de faire en 2020. Et surtout, voilà, on discutera en 2021 de tous nos rêves qu'on pourra réaliser à ce moment-là. Et n'oubliez pas que la montagne nous attend, elle ne va pas bouger. Le triathlon nous attend, ils ne vont pas bouger, on pourra toujours refaire tout ça. Voilà, désolée pour cette vidéo complètement fleuve, complètement décousue. Je pense que ça m'a fait du bien. Oh mes petits cocos, on était en mode psychologue, voilà, j'avais besoin de m'exprimer. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour qu'on puisse se consoler tous ensemble. N'hésitez pas à laisser un petit like et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram ou Strava. Je vous dis à très vite. Salut!